Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, si à l'avenir les flics se battent de cette façon, je peux te dire que les gangsters du futur n'ont pas de soucis à se faire. À nous. On est des policiers, on n'est pas formés pour faire face à ce genre de violence. Vous êtes prêts? C'est parti pour Demolition Man. Alors, Demolition Man est un film d'action américain sorti en 1993 et réalisé par Marco Brambilla. Alors, on va aller assez vite sur le mec parce que sa carrière cinématographique est finalement très courte. Par contre, son autre facette est très intéressante. Né en 1960 à Milan, Marco Brambilla se passionne très rapidement pour le 7e art et il part à l'université de Toronto pour y étudier le cinéma. Il commence sa carrière en réalisant des spots publicitaires, puis il se fait repérer par le producteur référence du cinéma d'action américain des années 80-90, Joel Silver, qui le choisit pour mettre en scène le film du jour. Beau succès à sa sortie, Marco Brambilla remplit 4 ans plus tard avec Excess Baggage. Dirigeant Alicia Silverstone, Benicio del Toro et Christopher Walken, le film est une bonne petite comédie assez touchante où se mêle romantisme, problèmes familiaux et kidnapping. Un film sans prétention porté par son trio d'acteurs avec une ambiance à la cool et bien rythmée. Hélas, le film est un échec commercial et du coup plus grand chose pour lui derrière la caméra à part 2 projets et encore. En 2002, il réalise les 3 épisodes de la mini-série qu'on a tous déjà oublié Dinotopia, adapté de l'œuvre de James Gurney, situant l'action sur une île isolée où humains et dinosaures cohabitent en harmonie. Dinotopia vaut surtout pour la qualité des effets spéciaux encore très impressionnants aujourd'hui. Cependant, quelques mois plus tard, la chaîne ABC produit une nouvelle série Dinotopia, faisant suite à la mini-série avec un casting totalement changé. Malheureusement, les audiences ne suivent pas et elle s'arrêtera au bout de 13 épisodes. Dommage, elle avait du potentiel. Enfin, en 2006 sort District, un film collectif regroupant 7 courts-métrages réalisés chacun par un cinéaste différent, Larry Clark et Gaspard Noé en tête et ayant pour thématique le sexe et l'art. Marco Brambilla s'occupe du deuxième segment, Sync, un montage d'à peine 1 minute mixant succession d'images où l'amour est mis en avant sur fond de batterie samplée, une approche assez expérimentale sur la représentation du sexe à l'écran. Bien sûr, vu le sujet abordé, c'est pas une œuvre à mettre entre toutes les mains. Ça, c'était pour le côté cinéma, vous avez vu, c'était rapide. Maintenant, on va faire un petit détour sur son autre activité, l'exposition d'art visuel. Après ses 2 premiers films, Marco Brambilla commence à exposer dans plusieurs musées ses collections privées en se tournant vers des projets vidéo et la photographie. Des installations sophistiquées transposant une imagerie exigeante dans la célébration du spectaculaire, une approche reprenant des éléments à l'art classique tout en l'alliant à la culture pop avec une surcharge visuelle, une attention sensorielle soulignant les stéréotypes et la façon dont le sexe et la violence sont dépeints à Hollywood, une ouverture de débat où chaque spectateur est libre de choisir sa propre interprétation par rapport à la vision de l'art et de la sexualité. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce qu'il fait, c'est vraiment impressionnant. Si sa carrière est assez anecdotique, l'autre aspect en tant que vidéaste est vraiment passionnante, multipliant les différents niveaux de lecture en proposant aux spectateurs une véritable expérience visuelle et sensorielle. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Au début des années 90, le scénariste Peter Lenkov soumet à Warner Bros une histoire d'un super flic cryogénisé devant s'adapter à un futur où le crime est presque devenu absent. Bien sûr, le script est quelque peu modifié pour correspondre aux standards hollywoodiens. Marco Brambilla est choisi pour le mettre en scène avec pour un premier film 45 millions de dollars de budget, avec au casting Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme dans les 2 rôles principaux. Finalement, Sylvester Stallone, qui avait besoin de se redonner un coup de boost niveau succès, est choisi pour incarner le héros. Et Wesley Snipes, qui lui faisait tout doucement décoller sa carrière, obtient le rôle du bad guy. Quand le flic le plus dangereux du monde affronte le criminel le plus dangereux du monde, cela donne en 1993 Demolition Man. L'histoire à Los Angeles en 1993, Simon Phoenix, un psychopathe traqué par la police, s'est emparé de 30 otages avant de se réfugier dans une planque pleine d'explosifs. John Spartan, alias Demolition Man, décide de passer à l'action et s'aventure dans son repère. Durant leur affrontement où il réussit à neutraliser Phoenix, le bâtiment explose et tous les otages trouvent la mort. Accusé d'homicide involontaire, John Spartan, comme Simon Phoenix, est condamné à une peine d'hibernation dans un cryopénitencier. En 2032, la société est devenue non violente et le monde est désormais aseptisé. Simon Phoenix, décongelé plus tôt que prévu mais nullement guéri de ses pulsions meurtrières, réussit à s'échapper de la prison et commence à semer le chaos dans la ville. La police, ne sachant pas comment combattre ce type de criminel, fait sortir John Spartan de son sommeil pour arrêter Simon Phoenix une bonne fois pour toutes, tout en s'adaptant à ce nouveau monde auquel il ne se reconnaît pas. Avec ses stars d'actionneurs bourrins, sa violence jouissive ainsi que ce côté série B qui faisait le sel des vidéoclubs, Demolition Man se présente comme un divertissement jouissif qui n'a plus trop sa place dans le cinéma aujourd'hui ou actuellement dans un film d'action. Dire un gros mot,
Être macho ou ne pas mettre assez en avant les femmes est passif du mouvement MeToo sur internet ou du boycottage dans les salles. Non pas que je veux dire que c'était mieux avant, mais à une époque où on enchaîne les blockbusters sans âme avec leur morale à 2 balles et leurs propos de fond ultra consensuels, il est bon de rappeler aux nouvelles générations qu'il y avait un passé pas si lointain, il y avait des œuvres où la violence n'était pas gratuite et pouvait nous parler nous aux spectateurs. Et si Demolition Man n'annonçait pas l'état du divertissement américain trop grand public à partir du bug de l'an 2000? La question mérite d'être posée. Celles-ci sont Excusez-moi, je vous avais pas vu. armes utilisées pour supprimer brutalement des guerres au cours des guerres et des violences urbaines du 19e et du 20e siècle. Putain. Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Film hybride croisant l'actionneur bourrin, la science-fiction et la comédie pure, Demolition Man reste un blockbuster explosif dans la veine des gros divertissements de l'époque, à savoir un postulat assez simpliste et prévisible, mais où en fond de toile distille un message et une vision d'un avenir qui ne paraît plus aussi vraisemblable que l'on pensait à l'époque. Car après la scène pré-générique qui se passe en 1996 dans un Los Angeles en proie aux flammes, au crime et à la violence, on fait un bond en 2032 dans un monde aseptisé où plus aucune forme néfaste à l'homme n'est tolérée. Plus de cigarettes, plus d'alcool, plus de viande, plus de rapports sexuels parce que tu peux avoir des maladies donc c'est interdit, voire même dire des gros mots est passible d'une amende. Putain, oups. Fumer vous fait du mal. Il a été estimé que tout ce qui nous fait du mal est mauvais. Donc interdit. Alcool, caféine, viande, sport de contact. Vous vous foutez de ma gueule. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? D'où la révolution et finalement cette réalité fictive n'est pas si éloignée de notre quotidien. Si tu dis ceci, tu es raciste, si tu dis cela, tu es homophobe, voire si tu ne veux pas te soumettre au dictat en ne te faisant pas vacciner par exemple, tu ne pourras pas profiter des différents loisirs, voire même pire, tu peux même peut-être perdre ton boulot. On en est là aujourd'hui. Un futur devenu politiquement correct où t'as un Big Brother qui a décidé de créer une société menée sous la bienveillance mais qui ne fait pas l'unanimité. Si les plus riches jouissent des avancées technologiques qui leur facilitent l'existence, tu as de l'autre côté les plus aisés vivant dans les égouts et donc privés de progrès et de nourriture pour survivre. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rhum steak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage, je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi? Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais mec. Un monde de bisounours où le peuple a subi un lavage de cerveau, ne permettant plus aux citoyens de penser par lui-même. Ça peut faire marrer certains, mais pas tant que ça quand tu vois avec la télévision ou les réseaux sociaux que chaque discours de telle ou telle personne est scruté par des journalistes ou quelques péloches sur internet, pouvant ruiner la réputation par une mauvaise tournure de phrase. Ben, le film est pas si loin de la réalité. Bien sûr, si les thématiques abordées permettent de questionner notre vision du monde et notre savoir-vivre en envoyant un message alarmiste sur les modes de pensée, Demolition Man reste d'abord un film d'action débridé et bordel de merde, ça fait du bien. L'exemple type d'un cinoche décomplexé, fun, rythmé, agrémenté de scènes explosives toutes les 10 secondes et de répliques cinglantes qui restent en mémoire. Tu vas regretter ça le restant de ta vie, c'est-à-dire 2 secondes. Sylvester Stallone est impeccable en flic adepte de la méthode forte, faisant d'abord tout péter avant de poser les questions. Et de l'autre côté, sa némésis, Simon Phoenix, interprété par un Wesley Snipes au top qui s'éclate dans son rôle de tueur psychopathe bien sadique, prenant plaisir à foutre la merde autour de lui et à semer le chaos. Un choix de casting taillé sur mesure, même si à la base, Sylvester Stallone voulait affronter Jackie Chan, mais ce dernier refusa, évitant d'abîmer son image de héros en étant cantonné à jouer les bad guys dans le cinéma américain. Par rancunier, le film lui rendra malgré tout un petit hommage bien sympathique. S'ajoutant à ce duo une toute jeune Sandra Bullock, passionnée par le 20e siècle et qui essaie de s'affirmer à côté de son nouveau partenaire. Est-ce que vous avez appris à vous battre comme ça? Oh, dans les films de Jackie Chan. Donc vous l'aurez compris, sous ces airs d'actionneur vulgos, Demolition Man délivre également une dystopie à la sauce George Orwell avec cette forme de dictature qui te dit comment te comporter et comment penser. Écroulant l'individu par la bien-pensance, la cessation du crime, mais surtout la prohibition de certains produits et donc de notre liberté de consommation. Il est question de démocratie, mais sous l'angle de l'humour et de la dérision, où finalement Simon Phoenix et John Spartan ne sont pas si différents l'un de l'autre par leur comportement, leur langage grossier et leur méthode très discutable, sauf que l'un s'éclate à mettre le monde à feu et à sang et que l'autre fait tout pour le sauver malgré les dommages collatéraux. À côté, Marco Brambilla, même s'il ne transcende pas son sujet par des idées de mise en scène révolutionnaires, réussit parfaitement à iconiser son duo dans leurs performances physiques, toujours au service de l'action, tout aussi jouissives les unes que les autres,
Le tout saupoudré de punchlines qui feront plaisir aux amateurs du genre. J'ai d'ailleurs visionné des reportages d'époque à la Fondation Schwarzenegger. Je me souviens de la fois où vous avez pris cette... Attendez. La fondation Schwarzenegger? Oui, la fondation du président Schwarzenegger. Ce n'était pas un acteur quand vous... Me dites pas qu'il a été président? Si. Une joyeuse satire du cinéma musclé qui, si comme dit précédemment, remet en perspective les mentalités de notre époque, le 7e art n'est pas en reste où dans les grosses productions actuelles ne sont plus tolérés le sexe, les gros mots et l'hémoglobine, ou alors on te met direct une étiquette d'une classification pour qu'il ne soit pas tout public. Parce que moi ça me fait marrer quand je vois les gens spignoler sur des films soi-disant classés R, en gros interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis et interdit aux moins de 16 ans chez nous, parce que je suis désolé, mais ces films-là ne sont ni plus ni moins que les films interdits aux moins de 12 ans d'il y a 20-30 ans. Osez me dire le contraire, parce que c'est ce cinéma que je défends. Mais aujourd'hui, le cinéma, il est tout sauf subversif. En cela, face à un monde et à une industrie cinématographique en perpétuel mouvement, Demolition Man reste l'un des derniers et fiers représentants d'une époque propice à du divertissement galvanisant, envoyant chier toute concession, et dont certains cinéastes comme Matthew Vaughn, Brad Bird, voire James Gunn, essaye d'en perpétuer l'héritage avec plus ou moins de finesse. Une série B où aux yeux de ses nouveaux congénères, John Spartan et Simon Phoenix ne sont que, comme ils aiment bien le dire, des hommes des cavernes, incapables de s'adapter à cette nouvelle cohabitation, ainsi qu'aux avancées technologiques, même si pourtant des coups de savate dans la gueule, ça fait pas de mal des fois. Vous êtes encore mieux en chair et en os que sur vidéodisque. Cette façon joyeuse de prendre le temps de faire de l'humour avant de vous battre avec ce rebut étrangement armé et ses crochets. Huxley, on n'est pas au Far West, d'accord? En plus, le Far West, c'est pas du tout ce qu'on raconte. C'est pas bien de cogner sur les gens. Enfin, des fois si, mais pas quand c'est les pauvres types qui cherchent à manger. Là où le nouveau divertissement américain cache sa misère scénaristique et son absence de mise en scène par un renfort numérique grossier, Demolition Man compile parfaitement les genres qu'il investit avec une bonne dose de violence et de grossièreté tout en la liant avec un vrai propos de fond. Malgré ce qu'on peut dire de la nouvelle génération en bien ou en mal, chacun est libre de penser ce qu'il veut du cinéma, ça fait quand même du bien de voir ou de revoir des actionneurs où les cinéastes pouvaient se lâcher graphiquement parlant sans que tu aies des costards cravates qui débarquent pour tout censurer. Car je rappelle que la censure est l'interdiction totale de la liberté d'expression. Vous venez avec moi, hein? D'accord. Je viens avec vous. On va lui faire la pipe à ce mec. La peau. On va lui faire la peau à ce mec. Peu importe. Car sous cette cité soi-disant radieuse et où la pauvreté a été cachée, la révolte gronde et elle est prête à exploser. Ce qui me fait penser que vu comment les flics se battent, Edgar Fedley, le chef des rebuts vivant dans les égouts, pourrait largement les maîtriser et dominer la ville. Mais bon, je pinaille. Mais au-delà de sa dénonciation, Demolition Man s'amuse avec le genre, se jouant des clichés en critiquant de l'intérieur le système hollywoodien et les facilités scénaristiques de ses productions. Le spectateur connaît les règles, les codes du cinéma d'action, tout en participant, en y acceptant le délire grâce au star power du duo Sylvester Stallone-Wesley Snipes. Sans oublier que récemment, l'acteur de Rocky a annoncé qu'une suite est en préparation et donc en le retrouvant presque 30 ans après l'original, il sera intéressant de voir ce qu'est devenu John Spartan et comment il s'est adapté au futur. Où sont ces putains de flingues? Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Quoi? Va te faire foutre. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Pur produit des années 90, Demolition Man garde au fil des années cette aura qui a fait la gloire du cinéma d'action américain avec en tête Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal ou encore Dolph Lundgren. Offrant à Sylvester Stallone l'un de ses meilleurs rôles, le film reste une pépite par son mix d'influences, sa bifurcation des genres et sa bonne humeur communicative auprès des fans. Tu sors de la séance avec la pêche et l'envie de regoûter à une époque où le politiquement incorrect était la norme, ce qui rendait l'expérience fun, tout en restant encore d'actualité par ses thématiques. Une réussite qui doit beaucoup à son casting, mais également à ses scènes d'action de qualité, et son humour qui fait toujours mouche, propre aux productions Joel Silver. Un style vintage qui manque dans le cinéma d'aujourd'hui et qui vous permettra de dire sans honte, c'était mieux avant. Installez-vous et profitez du spectacle en 2032, mais sans grossièreté, sinon vous ferez les frais d'une amende d'un crédit pour abus contre le code de moralité du langage. Demolition Man est un film culte à découvrir d'urgence. Soyez heureux. Soyez enculés. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Demolition Man, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si comme moi tu es un gros fan du cinéma d'action américain des années 80-90, celui-là est une référence absolue et définitive. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.